Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule fréquence de la semaine. Nadine Boilly, massothérapeute et accompagnante en kinésiologie intégrale. J'espère que vous allez bien. Semaine du 11 mai 2026. Alors, de quoi on a besoin pour faire un petit ménage dans notre champ d'énergie, dans nos fréquences. Alors, c'est ça le but de cette capsule. Alors, j'espère que vous avez profité du temps avec vos mamans. C'était la fête des mères hier. Et aujourd'hui, ben, on commence une autre semaine. Le beau temps nous se fait désirer ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on va essayer de mettre de la chaleur dans notre cœur pour pouvoir encore être encore plus prêt à accueillir le beau soleil quand il sera là. Alors aujourd'hui, pour la fréquence de la semaine du 11 mai 2026, de quoi on a besoin, quelles données qu'on doit mettre en conscience pour moi et la communauté qui regarde cette vidéo. OK, on est dans une croyance mentale avec le travail. On va aller chercher l'émotion, la pensée. Page 1 à 5, 5 à 10. Ah, le goût, je sais pas comment dire. OK. Où est-ce que j'ai dit, c'était la croyance mentale sur c'est sur le travail. Est-ce que disque intervertébral et plus un moule, un pattern? Alors, je vais juste vérifier si je dois identifier la colonne. Voyons le disque intervertébral. Est-ce qu'on est au niveau cervical, dorsal, lombaire? L1, L2, L3, L4. Entre L4 et L5, un disque intervertébral. Euh, Qu'est-ce qui est le pattern dans votre vie au niveau du travail? Est-ce qu'il y a un pattern de peur? Parce qu'au niveau des lombaires, on est souvent dans les peurs. Les peurs, l'insécurité. Je vais aller chercher le L4, L5. Le problème de norme. Je ne suis pas comme les autres. Où est-ce qu'on pense qu'on n'est pas comme les autres? Que nous, on ne fonctionne pas de la même façon. Ah, ben moi, je travaille pas comme ça. Ah, moi, je fais pas ça comme ça. Ouais, mais moi, je suis pas pareil. Je ne suis pas comme les autres. Et parfois, ça peut devenir un pattern, un patron, un modèle qui peut être un moule, mais un moule qui nous bloque. On est tellement convaincu qu'on n'est pas comme les autres que on se limite, on a de la misère à s'adapter, à se, à s'adapter au changement. On a de la misère à procéder autrement. Euh, on se freine, puis on bloque l'énergie parce on se convainc qu'on n'est pas comme les autres. Puis, mais ça peut être une force, là, de ne pas être comme les autres. Mais à quel moment ça peut être nuisible? Tu sais, c'est surtout ça, l'important. C'est de ne pas être comme les autres, c'est parfait. Je ne suis pas comme les autres, je fais à ma couleur, j'amène un changement, euh, j'amène ma couleur, j'amène mon point de vue qui peut amener tu sais, de faire avancer, élever un problème, une compréhension. Mais en même temps, je ne suis pas comme les autres. Ça peut être un frein. Un frein de dire, ben moi, je fais pas ça comme ça. Moi, tu sais, être dans la résistance parce que on se croit tellement pas comme les autres qu'on veut on veut toujours que les gens nous prennent avec une particularité ou bien, tu sais, une adaptation. Mais bref, voyez dans votre univers, au niveau du travail, est-ce qu'il n'y a pas un frein de dire je ne suis pas comme les autres et que ça vous empêche, puis ça devient un moule trop rigide? C'est ça qu'on va dégager aujourd'hui. Alors, avec l'aimant, j'ai tout mon aimant pas loin. Je vais commencer sans avoir vérifié si j'avais mon aimant.
Bon, ben, mon pas d'aimant, on va travailler avec le tapotement. Combien de fois avec le tapotement on va faire pour dégager, je ne suis pas comme les autres, le mot la croyance. 7 fois. Alors, je dégage la croyance que je ne suis pas comme les autres. La croyance qui me bloque, qui me met dans un moule. Je ne suis pas comme les autres. Je dégage la croyance que je ne suis pas comme les autres. Je dégage la croyance que je ne suis pas comme les autres. Je dégage la croyance que je ne suis pas comme les autres. Le frein que ça l'amène. Je dégage la croyance que je ne suis pas comme les autres. Et peut-être une dernière fois, je dégage la croyance qui me freine, que je ne suis peut-être dans mon avancement, dans le fait que je m'entends mieux avec mes collègues. C'est le fait que je crois que je ne suis pas comme les autres et que je ne veux pas me conformer ou que je ne veux pas être comme les autres parce que ça m'amène un certain privilège de faire pas comme les autres. Et donc, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui freine, qui rend comme un moule trop carré? Tu sais, un moule, on essaie de rentrer quelqu'un dans une boîte carrée. Puis si la personne, ben, est ronde ou elle déborde du carré, ben, on va exprimer ou qu'elle n'est pas comme les autres. Puis peut-être aussi que vous portez ça vient de monter, là. Peut-être que vous voyez aussi, ah, elle, un tel n'est pas comme les autres. Puis tu sais que ça nous dérange qu'il soit pas comme les autres. Ou qu'est-ce qui est là, dans le fait de je ne suis pas comme les autres ou l'autre n'est pas comme les autres? Où est-ce que ça freine? Où est-ce que ça, c'est un blocage qui nuit à la fluidité énergétique? Voilà. Et j'ai l'impression qu'il faut installer l'acceptation. L'acceptation de la différence. J'accepte que je sois différent, que je pense différemment, j'accepte que l'autre soit différent. Qu'est-ce qu'il faut installer pour tolérer justement encore plus, sortir du cadre et installer plus de fluidité, d'amour pour créer, ne pas être dans la rigidité, dans la résistance qui freine l'expansion de l'énergie finalement. Alors, j'installe l'acceptation de la différence, de ma différence ou de la différence des autres. J'installe l'acceptation de ma différence et j'accepte l'acceptation de la différence des autres. J'installe l'acceptation de la différence. J'installe l'acceptation. Accepter nos différences. Accepter la différence des autres pour être moins dans la rigidité, je ne suis pas comme les autres, qui est trop rigide, qui est trop négatif. Ben, ça peut être une belle force. J'installe l'acceptation de la différence. La différence de pensée, la différence d'être, la différence d'agir, peu importe, à tous différents points de vue. Alors, on installe l'acceptation pour dégager la rigidité qui peut être là, en lien avec le concept, le cadre, peu importe qu'est-ce qui est. Alors, on prend une belle grande respiration. Voilà, mais une abeille quand ça dégage. Voilà pour la première donnée. Est-ce que ça a été dégagé? Parfait. Quelle est la deuxième donnée? Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième donnée aujourd'hui pour la semaine du 11 mai 2026 pour la communauté et moi-même dans le but de travailler l'énergie aujourd'hui? 1, 2, 1.
Hmm, ok, je vais aller voir qu'est-ce que c'est ça. On est venu dans la section 5. Un, deux, ok, 5. Ok, là, il y a deux choses. C'est comme si j'étais. Ok, est-ce que je suis dans la méthodologie des systèmes? Donc, est-ce que je suis bien dans la section 5? Ok, bon, je recommence là. Il s'est passé beaucoup trop de choses en même temps dans ma tête. Pour la pour favoriser le dégagement, la fluidité énergétique de notre champ d'énergie aujourd'hui, quelle autre donnée on a besoin pour moi et pour la communauté qui écoute cette vidéo-là? Quelle est la deuxième donnée qu'on a besoin aujourd'hui pour la semaine du 11 mai 2026? 1 à 5, 5 à... Ah, je sais pas encore. OK, finalement, on a changé de catégorie, voyez-vous. Ça, j'ai dit page 7, colonne de gauche, droite. Ouais, 1, 2. Ah, c'est facile. Effacé. En lien avec la famille. Je pense que c'est pas la première fois qu'on la voit. Qu'est-ce que vous voudriez effacer? Un comportement, votre présence, euh, votre famille, en lien avec votre famille, où est-ce que vous avez besoin, vous avez le sentiment d'être effacé, de ne pas être vu ou d'avoir le besoin d'effacer quelque chose. Euh, Peut-être une mauvaise situation, quelque chose qui s'est mal déroulé avec votre conjoint, votre enfant, vos parents, peu importe. Qu'est-ce que vous avez besoin de dégager? Ou qu'est-ce que vous voulez effacer? L'autre jour, j'ai eu cette situation-là avec quelqu'un, puis la personne aurait voulu effacer un événement particulier, la décision qu'elle avait prise dans une action qu'elle avait posée. Donc, c'était sa décision-là qu'elle aurait voulu, parce que cette décision-là avait amené des conséquences, etc. Donc, si elle aurait pu, elle aurait voulu aller effacer cette. Alors, des fois, on ne peut pas effacer une chicane qu'on a vécue, un malentendu, un événement qui est arrivé, bon, bref. Et peut-être, j'ai l'impression qu'il faut aller accepter, mettre aussi l'acceptation là, dans cette donnée-là. Donc, on va dégager l'émotion qu'on veut effacer. Effacer notre présence, effacer la situation, effacer l'émotion, les paroles qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on doit effacer? Alors, puis me mettez-le dans votre intention. Je dégage, je voudrais effacer la chicane que j'ai eue avec ma sœur. Je dégage la chicane que j'ai eue avec ma sœur, par exemple. Je dégage la mauvaise décision que j'ai prise qui a impacté mes enfants. Je dégage la mauvaise décision que j'ai prise qui a impacté mon mari, qui a impacté ma famille au complet. Peu importe. Donc, on va dégager l'émotion effacée en lien avec ce qui est dans votre vie. Je dégage l'émotion de vouloir effacer, de vouloir s'effacer ou de vouloir effacer l'événement. Je dégage l'émotion de vouloir effacer. Je dégage l'émotion de vouloir effacer. Je dégage l'émotion de vouloir m'effacer ou effacer quelque chose. Et finalement, on va aller installer aussi l'acceptation. L'acceptation de nos décisions. J'installe l'acceptation de mes décisions. J'installe l'acceptation de mon choix. J'installe l'acceptation de mes actions. J'installe l'acceptation des conséquences de mes actions. J'installe l'acceptation. Excusez. Alors, on installe l'acceptation parce qu'on ne peut pas effacer les choses, mais on peut dégager la charge
Parce que plus on dit, oh, je voudrais donc effacer l'événement qui est arrivé, ah donc, je voudrais donc effacer l'événement, c'est qu'on ne l'intègre pas. On est dans la résistance. La résistance de dire, cet événement-là est arrivé, mais je ne suis pas capable de l'intégrer. Donc, je voudrais l'effacer. Et quand est-ce qu'on grandit ou qu'on transforme quelque chose le plus, c'est quand on fait face à ce qui est. On fait face et non on efface. On fait face à ce qui est là. Ça fait mal, c'est souffrant, j'ai fait de la peine, je regrette, mais on nomme tout ça. C'est la meilleure façon de transcender, je pense, une situation. Alors, c'est d'y faire face et non d'effacer. Parce que effacer, c'est vouloir ne pas connecter la souffrance qui est là. Effacer, c'est ne pas vouloir connecter à la souffrance, puis ne pas vouloir écouter les émotions aussi qui sont là. Puis d'accueillir aussi peut-être le retour de l'autre dans tout ça. Voilà. Des fois, ça a l'air facile à faire, mais c'est pas toujours facile à faire dans tout ça. J'en suis bien consciente. Alors voilà ce qui termine la fréquence de la semaine pour la semaine du 11 mai. J'espère que vous allez bien. Je nous souhaite que le beau temps s'installe prochainement pour réchauffer nos corps, nos cœurs et notre esprit avec les belles vitamines du soleil. Je vous souhaite d'être l'auteur de votre vérité. Et si vous aimez ça, ben, il y a des petits changements qui s'en viennent là. Je vous annonce que probablement il y a la chaîne YouTube, mais on va peut-être ajouter le format Telegram où ce que ça va être juste les audios, qui va être beaucoup plus facile d'accès. Alors, surveillez les prochaines semaines, là, les petits changements qui s'en viennent pour la capsule fréquence de la semaine. Bye tout le monde!